Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous exhorter sur le bonheur. Heureux est le mot qui caractérise l'état de bonheur. Nous cherchons tous le bonheur et nous faisons de notre mieux pour le trouver, quitte même à prendre des risques insensés pour le trouver. Mais que nous dit la parole de Dieu sur la notion de bonheur selon Dieu? Nous allons donc le lire dans le psaume 1, versets 1 à 2. Ce psaume nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » En fait, dans ce psaume, deux exigences nous sont données par rapport à Dieu, en tout cas, pour être heureux. La première exigence, c'est la séparation avec le mal, se séparer du mal. Et par rapport à cette séparation, trois actions sont décrites pour nous le signifier. Donc à savoir, ne pas marcher, ne pas s'arrêter, ne pas s'asseoir. Cet homme, pour être heureux, doit se séparer d'eux. Cet homme, pour être heureux, ne doit pas fréquenter les mauvaises voies. Je dirais même, ne doit pas fréquenter les mauvaises personnes. Et en fait, quand on entre dans une mauvaise voie, ou quand on suit une mauvaise voie, qu'est-ce qui se passe? En fait, si on ne fait pas attention, on a tendance on persiste en fait dans cette mauvaise voie et on finit par ne plus la quitter. Alors mon frère, ma soeur, pour être heureux, nous devons nous séparer de toutes ces choses qui nous influencent dans le mal, qui nous influencent dans le mal par rapport à notre manière de vivre au quotidien. Nous devons nous séparer de toutes ces choses-là qui ne nous aident pas à marcher dans la crainte et dans le respect de notre Dieu. Donc ça, c'est la première exigence. La deuxième exigence, c'est que cet homme-là, pour être heureux, trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Cet homme-là, pour être heureux, trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui est créatrice, cette parole de Dieu qui nous fait vivre, cette parole de Dieu qui nous fait grandir dans la connaissance du Seigneur. Et cet homme ne s'arrête pas là. Et il médite cette parole de Dieu jour et nuit. C'est-à-dire qu'il réfléchit sur la parole de Dieu. Il réfléchit sur le sens. Il veut comprendre ce que Dieu est en train de dire. Il rumine cette parole tout au long de la journée. Il la rumine. Il la tourne dans son cœur. Et par la suite, cette parole, effectivement, va œuvrer dans le cœur pour pouvoir nous transformer. Alors, mon frère, ma soeur, dans cette courte exhortation, le psalmiste nous donne la recette pour être heureux selon Dieu. Soyons comme Esdras qui avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la parole de Dieu.